Et c'est à Karl d'agir. Mais ouais, Karl se met à regarder la fiole et il se dirige vers la fiole tranquillement, l'attrape, l'ouvre et commence à la boire. Ah non, je voulais le faire. Et je vous regarde. Un épais liquide peu fluide s'en extirpe doucement et tu en parviens à en ingurgiter une goutte. D'accord. Ok. C'est à Magdala de jouer. Il a l'air lui-même, Karl, ou pas du tout? Il a l'air serein, déterminé. Décidé, ouais, c'est ça. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, Karl? Moi, je vais aller voir la porte pour voir si je comprends quelque chose, s'il y a un système d'ouverture. Entendu. Tu arrives vers la porte, elle est vraiment assez proche. Tu remarques donc qu'il s'agit d'une porte de bronze surmontée de puissantes runes qui la protègent. La porte est bloquée. Tu ne saurais pas. Alors les runes qui sont présentes ont l'air d'être un petit peu. Oui, elles sont un petit peu différentes du langage cimbarien. Tu pourrais presque penser à des runes de protection. Ok. Mais ça me donne pas comment ouvrir. Non. Pendant ce temps, c'est à Orlan de jouer. C'est au tour d'Orlan. Eh ben, du coup, je m'approche de la statue et j'essaye de prendre la lance, alors. Ok. Tu saisis des mains momifiées de la statue la hampe de la lance que tu découvres comme étant finement ouvragée. Elle est légère, facile de préhension. Et tu l'as en main. Ouais, Tu peux même faire encore quelque chose tellement c'était tout proche et très facile à faire. Bah, du coup, je regarde Karl, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je rate pas, je continue à boire ma fiole. Karl ne te répond pas. Ah, bah... Les créatures viennent vers nous? Oui, au tour prochain, elles seront sur vous. Vous avez réussi à leur mettre un tour dans la vue, mais au tour prochain, vous serez au contact. Et si je m'approche de Karl, je peux essayer de lui arracher la fiole qu'il a... Tu peux essayer. En réussissant un jet de force, plus grand que le sien. Tu as combien, Karl, en force? 10. Ah oui, donc tu peux faire un jet... J'arrive pas de toute façon. Tu n'arrives pas à lui retirer. Karl est plus fort que toi sur ce coup-là. Ça veut pas dire que tu puisses pas recommencer. Je le regarde droit dans les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à Karl. Oui, mais je continue à... Voilà, tu es obligé de la maintenir au-dessus de ta gorge, et tu vois qu'une deuxième, on va dire, un deuxième filet arrive à s'en extraire et à tomber au fond de ta gorge. Et je ressens des choses, rien qui se passe en ce moment. Tout va bien, tout va très très bien. Ouais. Tu te sens même, peut-être même, plus fort. Ah. C'est à Magdala. Et les créatures, elles continuent à arriver? Oui, elles arrivent sur vous, elles seront en contact sur toi à la fin de ce tour-là. Et donc, du coup, elles sont combien en tout alors maintenant?
Tu en dénombres. Alors il y en a qui vont vous arriver dessus. Enfin, déjà une dans un premier temps, deux dans un deuxième temps, quatre dans un troisième temps, et tu devines encore quatre autres silhouettes qui arrivent vers vous. Parce que leur rune rougeoyante dans l'obscurité du fond de la salle se remarque très bien. Et dans la salle, là, le seul endroit pour se cacher, c'est derrière le trône. Oui, enfin se cacher, on peut en faire le tour facilement. Mais effectivement, ça peut faire office d'abri contre des projectiles. Voilà, et puis surtout, s'il y en a une qui s'approche, je tournerai autour en sens inverse que dans le sens où elle me tournera. Il faut juste pas qu'il y en ait plus qu'une qui m'attaque à la fois. Moi, je vais aller me planquer derrière le trône en traînant Bartholome avec moi pour pas qu'il reste dans le chemin. Oui, c'est vrai, je l'oublie tout le temps, Bartholome. C'est mon bouclier. Là, je rigole, mais c'est pour le protéger aussi. Mais du coup, je vais me mettre derrière le trône et réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour arrêter ça. Mais pour l'instant, je me mets à l'abri en essayant de voir si ça va marcher, la lance, ou je sais pas trop ce qu'ils font avec leur fiole aussi. D'accord, tu essayes de retarder, on va dire, leur attaque en utilisant, tournant autour du... Si jamais ils foncent vers moi, je vais essayer de garder le trône entre moi et celui qui essaiera de m'attaquer. Entendu. Tu te réfugies derrière le trône. Tu essaies de garder tes distances par rapport au oui, parce que là, je vois pas trop bien. Ils sont un peu trop gros. Hein. Ouais. Eh bien, c'est à... On a fait le... Non, on n'a pas fait la fin du tour, donc c'est... Je me rappelle plus si c'était ça la fin de ce tour-là. Oui, non, c'est encore le tour d'après. Donc, c'est à Karl. Donc, Karl, tu vas être attaqué Orlan, à la fin de ce... Non, attends voir. Ah oui, Orlan, c'est ça. C'est Orlan premier, ouais. Orlan. Moi je comprends pas ce qui se passe, mec, je sens les trucs qui arrivent derrière moi là. Ouais, tu sens une chaleur et du coup, je sais pas si Karl est devenu fou ou je sais pas quoi là, mais vu que j'ai pas réussi à lui prendre la fiole des mains, je me place sur le piédestal pour avoir une certaine hauteur. Oui, tout à fait. C'est possible. C'est à côté du trône, ouais. D'ailleurs, il y a Magdala pas loin de toi. Pour avoir un petit peu, j'espère, l'avantage de la longe avec la lance et la hauteur pour éviter de me faire toucher moins souvent. Tout à fait, ça te donne un avantage tactique d'être en hauteur, effectivement. Complètement. Tu pourrais même attaquer déjà. Puisque tu attends le moment pour être attaqué, et donc tu peux attaquer. Donc du coup, j'ai pas les caractéristiques de ce truc, mais... Ouais. Je cherche. Alors, il s'agit d'une lance, ça on le savait. Pardon. Donc longue. Tu peux la noter donc lance, qualité longue, précise. Ah, qualité longue. Ouais. Ouais. Et éventreur. Je sais pas si je peux m'en servir un petit peu comme un hoplite, tu vois. Oui. Tu peux mettre +1. Dommage 1, ouais. Et attaque, la dernière colonne, tu peux mettre +1 aussi. Ok. Et enfin, il te manque les dommages. Je vais te dire ça tout de suite. Dommage d'une lance. Comment il se débrouille pour que ça soit jamais simple. La hallebarde, ok. Une main, nanana. Donc si tu t'en sers à une main, elle perd sa qualité longue. D'accord.
Ouais, parce que tu es obligé de la saisir plus haut pour pouvoir la manier plus correctement. Mais tu peux du coup utiliser un bouclier. D'accord. Voilà, les lances et les bâtons, ok. Et Donc, elle faut que fait je mette deux lignes alors. Éventuellement. Alors, lance-langue de main, en fait. Remarque, non, parce que la qualité longue, elle a qu'un seul intérêt, c'est de pouvoir frapper quelqu'un en premier qui n'a pas d'arme longue. Donc voilà, ça te donne une sorte d'initiative. Donc tu n'es pas obligé de le noter. D'accord. Voilà. Il faut juste savoir qu'elle est plus longue quand tu la prends à une main. Bon, j'ai marqué longue si deux mains, d'accord. C'est ça. Et donc elle fait 1 des 8. Ok, 1 des 8 plus 1 à l'attaque. Plus 1 à l'attaque, plus 1 aux dégâts. Ouais. Et donc, si tu veux, tu peux t'en servir d'ores et déjà, dès maintenant. Puisque les armures aux runes incandescentes arrivent sur vous. Et le premier J'ai un modificateur. Oui, tu as plus 3. Je touche, dommage 9. Alors. Oh, pas mal, pas mal. Tu l'as fait chanceler, mais elle ne tombe pas. Oh, pardon, j'ai oublié de dire. Comme tu es en hauteur, tu as plus 2 pour toucher et 1 des 4 de plus en dégâts. Ah. Donc je rajoute 1 des 4. Du coup, là, il y a 1 des 4 en plus. Ah, c'est bien. Oui, parce qu'il y a un avantage tactique par rapport à l'adversaire. Pour l'instant. Un point de plus, ça fait 10. 10 ? Ouais. Eh bien, effectivement, elle chancelle. Alors, à ton choix. Alors, on est dans un cas où tu lui as affligé tellement de dégâts en un seul coup qu'en fait, ça, on va dire, ça la sonne, ça la secoue, et dans ce cas-là, tu as le choix entre deux choses. Et pour tous les combats, ce sera comme ça. Règle spéciale. Le fait que ce soit éventreur, ça rajoute quoi? C'est le bonus au dégâts, c'est ça? Attends, je réponds déjà au fait que tu peux faire un choix parce que tu as réussi à lui asséner un grand coup. Action de combat. Ok, mouvement. Ouais, bon, je vais pas le trouver encore une fois. De mémoire, soit tu peux décider que tu renverses ton adversaire, parce que tu as donné un coup impactant, ou soit tu peux décider que tu as un avantage sur elle la prochaine fois. Non, ou tout de suite. Je crois que c'est tout de suite. Ah, j'ai un doute. On va dire la prochaine fois, tu auras un avantage encore une fois sur elle, donc tu auras plus 2 et 1 des 4 supplémentaires. Ok. Je vais prendre l'avantage alors. D'accord. Donc ça sera pour le prochain tour. Faut pas l'oublier. Plus 2 plus 1 des 4. Plus 2 en attaque et plus 1 des 4 en dégâts. Okay. Donc ça va faire 1 des 4 plus 1 des 4 plus les dégâts. À condition que tu arrives à garder ta hauteur par rapport à elle. Ouais. Ok. Ouais, t'as une seule attaque, ok. Ok, faut peut-être quand même que je note les dégâts. Ça serait pas mal. Alors tu vois que tu l'as bien entamé. Hein. Sa résistance, son armure de plate l'a bien protégée. Mais au-delà de ça, tu sens que tu arriveras à un autre coup comme celui-là et tu arriveras à la mettre hors d'état de nuire. D'accord. Plus qu'une, plus que 11. Oh non. Ok. C'est à nouveau. Non, c'est à Bartholome donc qui reste avec Magdala. Et la première armure arrive au contact de Karl, puisque c'est de Orlan, puisque c'est Orlan qui a décidé de aller à sa rencontre, enfin de l'intercepter plutôt. Donc
Bah, elle cherche pas, elle essaie de monter sur le pédestal, mais j'imagine que tu fais des mouvements pour l'en empêcher. Bah ouais. Donc, eh bien, elle t'attaque 2 fois avec ses lames dont elle essaie de s'en servir comme arme d'estoc. À chaque fois pour te planter quelque part. Donc, tu peux essayer d'éviter ce premier coup, puis ce deuxième coup. Tu as, je t'avais dit, -3. Oui, Et comme je suis c'est en ça. hauteur. Ça joue pas. Ah, j'avais espéré. Ok. Défense parfaite pour la première. Bravo. Wow. Et l'autre, toujours en -3. Protection 6. Eh bien, juste assez pour que la deuxième lame, on va dire, rougisse ton armure, lui fasse une marque que tu auras du mal à enlever, mais te protège complètement. C'est à Karl. C'est quoi le nom du roi déjà? Uria Lo Apak. Alors, est-ce que je peux crier aux armures: arrêtez, je suis le roi Urio Lo Apak, rentrez où vous êtes, je n'ai plus besoin de vous. Tu pourrais certainement, mais t'as un autre objectif d'abord. Bon, ben je continue mon premier objectif. Ça roule. Effectivement, une autre grosse goutte. Le liquide est tellement épais qu'il sort pas facilement de cette fiole de verre en pierre volcanique. Et tu arrives à absorber une troisième goutte. Hop. Comment tu te sens? Vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ok. C'est à Magdala. Mais ils m'attaquent pas les autres, en fait. Peut-être au tour suivant. D'accord. Pour l'instant, c'est le premier qui est arrivé et c'est Karl qui s'en est chargé. Ok. Au deuxième, là, à la fin de ce tour-là, il y en aura 2. Je ne sais pas encore contre qui elles vont s'en prendre. Et bien, moi, Orlan. Magdala, t'es là? Non, j'avais coupé le micro. J'essayais de faire des diversions, en fait, pour qu'ils aillent sur le fond de la salle, mais je vois pas très bien comment faire. Parce que... En fait, ce que je voudrais faire, mais je sais pas si c'est assez rapide ou pas, c'est me transformer en écureuil et galoper à l'autre bout de la salle, faire un gros bruit ou faire tomber un truc pour que en fait ils se détournent d'Orlan et de Karl. Mais je sais pas s'il y a des choses à faire tomber déjà. Non, il n'y a rien à faire tomber. C'est vraiment très antique tout ce qu'il y a là-dedans. Par contre, tu peux te sauver au plafond, comme ça tu seras pas touché. Parce qu'en fait, je voulais faire une diversion, mais le problème c'est que j'ai rien sur moi et je sais pas quoi faire. Il va falloir que j'attende que tu abattes un homme, hein, Orlan, pour que je puisse prendre quelque chose pour faire diversion. Hein. En sanglier, je pense le dent en sanglier. Oh, mais j'ai pas plus de points de vie en sanglier, tu vois, c'est pour ça. Ouais. Je serais aussi un sanglier blessé. Et du coup, je sais pas trop comment faire diversion. Il y a rien qui... C'est qu'on est arrivé blessé déjà. Je vais me mettre derrière le... Si ça y est, j'ai trouvé. Je me mets derrière le roi mort. Tu y étais déjà. Je lui fais bouger les bras en étant derrière lui. Comme s'il s'était réveillé. Et j'essaye de prendre une grosse voix. Qui ose perturber le sommeil? Qui ose perturber mon sommeil? Voilà, je vais faire ça. Entendu. C'est tout ce que j'ai pas grand chose sous la main. Hein, effectivement. Alors je jette un petit coup d'œil sur les descriptions. J'espère juste que j'ai pas les mains de la voilà qui vont me rester dans les bras parce que ça serait compliqué. Parce que si j'arrive à les déconcentrer, ne serait-ce qu'un peu, on sait jamais, ça peut donner un avantage.
Ouais, je prends quelques instants pour relire tout ce t'inquiète qui est pas. possible de faire avec eux. Au mieux, ça les intimide. Au pire, ça les déconcentre. Ou alors, ils vont être outrés qu'on ait pu toucher à leur roi, et là, pousser dessus, ça va être encore pire. Donc on va pas s'en sortir. Ok. Eh ben écoute, fais-moi un jet de persuasion. Ah bah, c'est pas du tout. Voilà, on va essayer. Vu que tu es, on va dire, tu as des circonstances Ah, favorables. Bartholome, il peut m'aider à bouger l'autre bras, tiens, pour que ça fasse voilà, c'est Ouais. mon avantage. Je peux t'accorder un +1. Bon, on va voir. On sait jamais. De toute façon, il faut tenter le tout pour le tout. Qui ose? C'est un échec. Déranger le sommeil du roi. Qui ose déranger le sommeil. Voilà, en fait, ça sonne pas du tout comme ça aurait dû. Alors qu'une armure aux runes rougeoyantes monte le piédestal dans ta direction. Peut-être. Elle monte le piédestal et peut-être viendra dans ta direction. Mais c'est à Orlan. Eh ben, j'essaye d'achever celui que j'ai déjà attaqué. Entendu. Tu as +3. J'avais déjà l'avantage. Ah oui, donc +2 parce que tu as un avantage en hauteur et encore +2 parce que tu avais un ascendant sur lui. Ouais. Donc ça fait +4. +3, +4. +5. Non. +3. +4, pardon. Non, enfin, +3, +2, +2. Ce qui nous fait +7. Ah, +7 ? Ouais. Ok. C'est indécent. Ah oui, c'est... +3, +2, +7, ouais. Touché. Dommage 4, +1 des 4. Première fois que t'as autant de bonus, hein. Profite-en. +2 des 4. +2 des 4. 7. What? Donc Alors... 7 et 4, 11. Effectivement, l'armure de plate ornée de runes absorbe une partie de la hampe, enfin de la pointe de l'épée, mais tu arrives à enfoncer encore plus loin. Tu arrives à percer l'armure et transpercer le garde, qui finalement s'effondre sur lui-même, sur ses genoux, puis sur ses fesses, puis il se tombe sur le côté. Ah ah! C'est un ouvre-boîte! Le deuxième était monté sur le piédestal et s'en prend à... Est-ce qu'il faut que je compte Karl? C'est une bonne question. On va dire que non. Et s'en prend à Orlan. Donc tu n'as pas l'avantage de la hauteur contre celui-là. Et il t'attaque. Tu as -3 pour esquiver ses attaques. T'attaques une première fois. Protection 5. Et ton armure fait encore très bien son travail. Il t'attaque aussi rapidement d'une seconde fois, mais cette fois-ci au niveau opposé sur ton torse. Protection 4 cette fois-ci. Et il arrive à entailler un petit bout de dessous de ton épaule. Tu perds 1 point d'endurance. Ok. Plus que 2 points. Les autres gardes continuent d'approcher. Il y en aura deux autres. Il y en aura 2 supplémentaires, c'est-à-dire 3 au prochain tour. Et c'est à Karl. J'ai pas le choix, je continue. C'est pas que t'as pas le choix, c'est que tu fais ce qui te semble très très bien.
Oui, c'est vraiment très très. Personne n'en empêche. Ouais, et heureusement parce que tu te sens je te dirais, de plus en plus fort. Probablement qu'à l'issue de cette consommation, tu sauras. C'est à Magdala. Magdala, on t'entend pas. On est d'accord qu'Orlan a réussi à en faire tomber un. Oui. Il avait une armure et une épée. 2 épées. 2 épées. Ils sont en train de refroidir. Ah ouais, c'est vrai que c'était chaud. C'est plus vraiment un problème, le fait qu'elle soit chaude. Tu veux t'équiper de ces lames? Non, mais c'est trop lourd pour être lancé ces lames. Hein. C'est des épées à une main, mais c'est lourd quand même. Ce sont des épées courtes, tu peux tout à fait les lancer, aucun souci. Je dis pas que c'est fait pour, hein, mais... Oui, je me doute. Est-ce que je peux arriver à récupérer les épées sans me faire trucider? Ou c'est juste dessous Ouais, non, t'as quand même 2 gardes qui sont tout proches. Il y a le combat. Ouais, sans compter qu'au tour prochain, il y en aura encore 4. Enfin, ils vont pas arriver 4 d'un coup, mais... Ouais. Je demande à Orlan. Orlan, il te reste une corde dans ton sac? Et un grappin. Ah, parfait. Est-ce que pendant que Orlan combat, je peux, derrière son dos, ouvrir son sac et lui prendre la corde et le grappin? Et une poêle à frire. Oui, certainement que le grappin et la corde est accroché en bandoulière sur son sac. Ah, ça c'est bien. Si je peux récupérer ça, tu l'as récupéré. Grappin. Ça t'a compté une partie de ton tour, donc il t'en reste encore la moitié. En fait, il faudrait... Ok. Je peux contourner celui qui est en train d'attaquer Orlan? Oui. Sans m'exposer? Sans t'exposer. D'accord. Et alors, je me prépare avec le grappin. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est qu'au moment où le garde va attaquer Orlan, parce que je crois pas que Karl soit attaqué pour l'instant. Non. Et au moment où il va attaquer Orlan, lui balancer le grappin dans le dos et le tirer en arrière pour gêner son attaque. D'accord. Faudrait que je vise bien, mais... Donc, tu vois, je me poste derrière, peut-être accroupi, en regardant ce qui se passe et en me préparant à balancer le grappin dans l'arrière, parce que son armure, en fait, il y a un col derrière, là. Oui, tout à fait. Idéalement, si j'arrivais à mettre le grappin dans le col de l'armure pour le tirer un grand coup en arrière, j'espère que ça aidera Orlan. En fait, en pratique, non. Le casque fait en sorte effectivement que ça puisse pas se produire ce genre de choses. Donc il faudrait que... Mais tu peux accrocher autre chose. Tu peux accrocher un bras, une jambe, voilà, le bras qui tient une épée ou l'armure qui lui permet de bien se maintenir droit. Tu peux même le déséquilibrer probablement. Enfin, quelque chose. Là où le grappin s'accrochera, ça sera bien. Ça marche. Entendu. Ça roule. Et puis c'est à Orlan, justement. Alors Orlan, tu as 2 statues, 2 armures qui sont en contrebas du piédestal sur lequel tu aurais un avantage, mais tu as également une armure qui est à ta gauche, qui est déjà sur le piédestal, contre lequel tu n'as pas l'avantage de la hauteur, mais par contre tu as l'avantage de la présence de Magdala pour t'aider, donc ça revient au même en fait. Je m'attaque à celle qui est déjà sur le piédestal alors. Ça roule. Eh bien, tu as un bonus de plus 2 et un des 4 de dégâts. Grâce à la présence de Magdala qui est en train de s'agripper à lui alors qu'il essaie de te frapper. Alors que l'armure essaie de te frapper. Ouais. Attends, est-ce que j'ai pas un truc... Meneur-né... Ah ouais, non, c'est le truc. Donc, t'as dit plus 2? Oui. Et plus, n'oublie pas aussi les plus 3 de la défense donc, de plus l'armure. 3 plus 2, plus 5. Ça fait plus 5 au total. Plus 5.
Une question subsidiaire. Tu sais comment j'ai le talent puissance à 2 mains? Ça joue pas sur une lance? Je regarde. Pour l'instant, c'est dommage 5. C'est un de 4. « 7 points. Ah, c'est les armes lourdes qui sont concernées, pas les armes longues. Lourd, ok. Et la lance n'est pas une arme lourde. Ok, ok. Dommage. Et si je mets le grappin dessus, ça l'alourdit, non? Ça marche pas comme ça. Tu fais 5 de dommages? 7. 7 de dommages. Avec un coup de bouclier, je peux pas le pousser par terre? Si, mais tu peux pas faire les deux. Ah, Tu l'as, on va dire, tu as abîmé l'armure. Voilà, tu as transpercé la mur, mais assez sans la enfin faiblement. ah d'accord. Mais tu l'as touché, transpercé. Ah, faut taper plus fort. Bartholome, il est resté caché derrière le. Ah oui, il est toujours. Il dit, il y en arrive encore d'autres là-bas, là. Et personne s'occupe de moi, parfait. Ah, c'est pas ça, c'est que. En fait, il t'attaque pas. C'est un Alors, peu compliqué, quoi. C'est d'ailleurs assez c'est étonnant pas bien que tu te sois hein. pas déjà pris 40 coups de couteau, quoi, par les gars. Voilà, c'est un peu bizarre, non? On en était à